Aujourd'hui, c'est parti pour un troisième trade Reddit. Ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je porte des lunettes maintenant parce que je suis obligée d'en porter devant les écrans et sinon j'ai hyper mal aux yeux. Voilà, on sent la vieillesse, hein. Alors c'est parti, go! Alors, cette histoire s'intitule J'ai peur par Dekinai Kao. Je sais pas si je prononce bien. Je me présente, je m'appelle Rose, je suis une fille et je suis mineure. Il m'est arrivé un truc de malade. En gros, aujourd'hui avec ma mère, c'était une journée normale. Tout commençait bien, tranquille. Avec ma mère, on a un chien et on a l'habitude de se repartir ces promenades une fois chacune. Et arrivé le soir, c'était à moi de le promener. J'ai pas forcément peur de base, car c'est un petit village où il y a que des vieux et peu de jeunes. Donc je sors de chez moi, je commence à promener mon chien dans ma rue, comme tout le temps. Je suis dans une rue basse avec une église et juste au-dessus il y a une autre rue. D'un coup mon chien commence à contracter ses muscles, à s'arrêter et à montrer les crocs. Chose qu'il ne fait jamais, c'est une crème ce chien. Du coup je regarde là où il fixe et je vois un mec avec un sweatshirt blanc en train de se faire kidnapper par des mecs habillés en noir. Ils étaient deux et ont forcé le mec en blanc à rentrer dans la voiture, mais ils ont vu que j'étais là et que j'avais assisté à la scène. Oh là là! Ils n'ont pas cherché à m'intimider, ils sont rentrés dans la voiture et ont continué leur route. Donc je monte dans la rue d'au-dessus complètement choquée. Et puis leur voiture passe et s'arrête au parc juste sur le trottoir d'en face. Je les vois dire un truc au mec et ils faisaient des gestes menaçants de la main. La voiture redémarre mais repart en sens inverse. J'ai eu un déclic. Je me suis dit que si je continuais le chemin où j'étais, ils allaient me kidnapper, mon chien et moi. Alors j'ai fait demi-tour aussi, je pense que vraiment elle a bien fait. Je les ai vus redescendre dans la rue où j'habite, alors j'ai continué sur la rue d'au-dessus. Je les croise encore, mais surtout je croise le regard totalement terrifié du mec, le pauvre mec qui est kidnappé en même temps. Il avait l'air tellement apeuré que j'ai cru faire un malaise, c'est trop horrible. Et cette fois j'ai encore fait demi-tour. Dès que j'ai été hors de leur champ de vision, j'ai pris un chemin avec des escaliers, là où leurs voitures ne peuvent pas passer. Quand je suis revenue dans ma rue, j'ai couru ultra vite jusqu'à chez moi. Elle explique entre parenthèses, mais en fait mon appart est accessible seulement en 3 portes. Il y a un portail, puis ensuite on commence une série de petites marches et on arrive sur une deuxième porte, l'intérieur du bâtiment, là où on tombe nez à nez avec l'appart de ma voisine. Ensuite, on monte un dernier escalier et c'est mon appartement. Elle continue son histoire. Quand je suis arrivée à mon portail, j'ai pas cherché à monter de suite, j'ai surtout cherché à me cacher. Je me suis mise à terre derrière mon portail et j'ai attendu 1 à 2 minutes avec ma mère au téléphone. Quand j'ai été sûre qu'il n'était plus dans la rue, j'ai vite monté les marches des escaliers, entré dans la deuxième porte et j'ai direct tracé à mon appart. J'ai fermé à clé et j'ai commencé à trembler. C'est juste un truc de dingue. Le village est vraiment ultra petit avec presque que des personnes âgées dedans. Il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter. Et maintenant j'ai cette profonde culpabilité de ne pas avoir eu le réflexe de prendre des photos. Aussi prendre des photos de la voiture ou alors du mec kidnappé. J'ai l'impression d'avoir tout fait de travers et je pense que je dois ma vie à mon chien maintenant. Elle termine par « ça s'est passé aujourd'hui à 21h dans ces eaux-là et tout ce que je sais c'est que maintenant je ne suis plus en sécurité. J'ai ultra peur pour le mec mais aussi pour moi. Je veux pas paraître égoïste mais j'ai juste peur de me faire enlever parce que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. » Voilà, c'est fini pour cette histoire. Alors c'est vraiment chaud quand même comme histoire. Non seulement elle s'inquiète pour elle-même, mais aussi pour le mec en t-shirt blanc qui est en train de se faire kidnapper en même temps. C'est vraiment horrible si vraiment l'histoire est vraie. J'espère qu'elle a été chez la police après au commissariat pour porter plainte et surtout essayer de décrire le mec qui s'est fait kidnapper. Heureusement, elle n'a rien eu, elle, et son chien aussi, heureusement, n'a rien eu. J'espère voilà, qu'elle a fait le nécessaire et j'espère qu'elle ira mieux un jour ou l'autre parce que c'est vraiment traumatisant comme expérience. Personne n'a envie que ça lui arrive un jour. Et puis surtout, elle dit culpabiliser par rapport au mec et tout. Faut savoir que quand on est dans une situation de danger comme ça, c'est l'instinct de survie, donc c'est forcément égoïste. Et c'est pas du jugement de ma part, hein, c'est juste que c'est normal quand on est dans un état de panique, on pense pas forcément aux autres. Il faut vraiment avoir un sacré courage pour penser aux autres, sauf si peut-être c'est les membres de sa famille ou des gens qu'on connaît, qu'on aime. Mais quand c'est un inconnu, on a envie de s'aider soi-même d'abord, ce qui est parfaitement normal et il faut pas culpabiliser. L'important maintenant, c'est qu'elle ait rapporté tout ça à la police. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième histoire. Cette histoire-là, elle m'a grave marquée et
Enfin, je l'aime beaucoup, enfin, si c'est vraiment vrai, c'est horrible. Mais c'est des choses que moi j'ai entendues souvent au bled. C'est toujours des trucs qui se passent au bled, en tout cas au Maroc, je sais que ça se passe. C'est des sortes, je vais juste vous raconter ça rapidement, c'est des gens en fait qui veulent vous voler ou voire pire. Qui vous jettent des œufs dans la voiture, comme ça vous voyez rien, vous essuyez le pare-brise, ce qui fait que les œufs s'étalent complètement sur le devant de la voiture. On ne voit plus rien, donc on s'arrête, sinon accident, et c'est là que ces voleurs viennent vous voler, voire pire, vous agresser, voilà. C'est des histoires que vraiment, waouh, dont j'en ai entendu parler, que ça se passait au bled. Et dans cette deuxième histoire, ça se passe aussi au bled, ça se passe en Algérie, plus précisément à Béjaïa. Donc c'est parti pour cette deuxième histoire. Elle s'intitule La vieille dame au bord de la route par Dry Length 5773. Vraiment, ma prononciation, elle est dégueulasse. Pour commencer, il faut savoir que cela s'est passé donc en Algérie, plus précisément à Béjaïa. À cette époque, j'étais une conductrice, comme ça on sait que c'est une fille, de poids lourd, et j'empruntais la route nationale généralement la journée, ou des fois c'était la nuit pour éviter tout éventuel bouchon. J'ai travaillé dans ce métier-là pendant plus de 3 ans et il ne m'est jamais arrivé aucun problème. Il n'y a pas trop de ponctuation dans son récit, mais je vais essayer de marquer les pauses quand il le faut. Ce soir-là, je livrais de la marchandise depuis Alger, la capitale, entre parenthèses, et Béjaïa, jusqu'à ce que j'aperçois une vieille femme marcher seule à 22h00 et elle avait l'air épuisée, fatiguée. Elle était vêtue d'une tenue ample et avait un voile sur ses épaules. Je me suis arrêtée pour voir si elle avait un problème et qu'elle n'avait besoin de rien. J'ai ouvert ma vitre, puis je lui ai demandé si elle allait bien. Puis elle me dit « Donne-moi de l'eau, il me faut de l'eau ». Donc je lui donne la bouteille d'eau que j'avais à disposition, puis je lui ai demandé pourquoi elle marchait seule dehors à une heure aussi tard. Je lui propose par la suite si elle voudrait que je la dépose quelque part. Elle me répond non. Je suis habituée à marcher seule. Ensuite, elle me dit, alors là, ça c'est vraiment trop flippant. Elle lui dit quoi? Elle lui dit « Descends du camion, je te dis 2 mots, descends s'il te plaît ». Vraiment le truc, quelqu'un me dit ça, mais je descends absolument pas. Donc j'ouvris la porte pour descendre, puis j'aperçois dans le... Ah, parce qu'en plus elle allait descendre, ok. Donc j'ouvris la porte pour descendre, puis j'aperçois dans le rétroviseur 2 hommes courir vers moi, et je ne comprends pas, donc je ferme la porte, puis je ferme la fenêtre. Ensuite, cette vieille dame commence à m'insulter de tous les noms et à me crier dessus. Elle m'a ensuite jeté la bouteille sur la porte du camion. Tout de suite après, je démarre le camion et je m'enfuis. Je regarde vers les rétroviseurs et j'aperçois la femme et les 2 hommes regarder mon camion s'éloigner. Je n'oublierai jamais cette histoire qui m'a par la suite traumatisée. Ah, purée, cette histoire, oui, donc c'est exactement ça. Sûrement que ça commence par une histoire de vol d'abord, et après on sait pas du tout jusqu'où ça peut aller, hein. Ça commence par un vol, ensuite peut-être ils veulent aussi agresser. Vous savez, il y a des gens qui sont naturellement fous et qui vont vous agresser pour absolument aucune raison. Et pour revenir à cette partie où elle est un peu trop entreprenante vers la femme, elle veut l'aider, c'est normal, ça se voit qu'elle a bon cœur cette fille, elle veut l'aider, mais si moi j'entends quelqu'un me dire viens, descends s'il te plaît, viens là que je te parle, non, du tout. Et d'ailleurs ça m'était déjà arrivé ce genre d'histoire, mais pas dehors en conduisant, rien de tout ça et rien de grave, mais en gros, avant, là où j'habitais avant, j'étais sortie de chez moi. Et là, je vois une vieille dame habillée tout en blanc, comme ça, comme si c'était un fantôme. Elle était debout, donc moi, je venais de sortir de chez moi, je venais de fermer la porte à clé, et je lève la tête, je la vois debout au-dessus, sur les escaliers, en train de me fixer. Et ça m'a fait flipper. Et même chose que cette dame, elle me dit viens, est-ce que tu peux venir chez moi, viens et tout. Et moi sur le coup, franchement, je préfère être parano que beaucoup trop naïve. Du coup je lui dis excusez-moi, je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps là, je dois sortir. Elle me dit viens chez moi. Après j'ai appris que c'était je crois qu'elle avait soit Alzheimer, bon en tout cas elle avait une maladie, et je sais pas, enfin je dis pas qu'elle allait me faire un truc dangereux, je dis juste que voilà, quand on aborde quelqu'un comme ça de cette manière là, ça donne pas envie, ça fait peur. Et pour revenir à l'histoire, là encore j'espère que la personne elle a comment dire, elle a porté plainte. Je vais regarder ça dans les commentaires du thread, parce que quand la personne publie le thread sur Reddit, il y a des commentaires et là on sait si la personne elle a été jusqu'au bout, elle allait voir la police, etc. Dans ce genre de cas, il faut absolument faire ça pour tout simplement éviter qu'il y ait une autre victime qui va subir ça. C'est beaucoup trop horrible pour rien faire. Bon, c'est pas écrit dans les commentaires, mais en tout cas il est clair que c'était une sorte de guet-apens hyper bizarre, hyper flippant.
Voilà, bon, allez, maintenant je vais passer à la troisième et dernière histoire. Donc cette histoire n'a pas vraiment d'intitulé parce que le titre, c'est le début du récit de la personne, dont le pseudo c'est Maëlle Corée. Alors c'est parti. Je remets mes lunettes d'intello et je vous lis ça. Salut, je m'appelle Maëlle et j'ai 14 ans. Je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'avais 10 ans et dont je m'en souviens de chaque petit détail. S'il y a des fautes de syntaxe ou quoi, c'est parce que je lis automatiquement, je ne vais pas forcément prendre la peine de corriger, sauf si c'est flagrant. Donc, on était en plein mois de printemps, mes parents étant partis à la campagne pendant une journée, ont décidé de me laisser seule en compagnie de mon chien, Samy, qui avait à ce moment-là même pas 1 an. J'ai joué une bonne après-midi avec lui dans mon jardin jusqu'à ce qu'il commence à faire plutôt froid. Donc là, il faut quand même se dire qu'elle a 10 ans et l'a laissé seule avec son chien. C'est pas vraiment quelque chose à faire au niveau des parents, moi j'ai pas compris. Donc en rentrant chez moi, je vois que j'ai un message de ma mère qui me dit qu'ils ne rentreront pas ce soir et qui me demandait si je voulais que ma grand-mère vienne me garder. Ah voilà, j'ai parlé mauvaise langue, j'ai parlé trop vite. Je leur ai dit que non et que je ferais bien attention à tout fermer et que s'il y avait un problème, je le dirais à nos voisines qui ont un double des clés. Mes parents font confiance à ma voisine et que s'il arrivait un problème dans la maison, elle aurait au moins le moyen de rentrer dans la maison. Le soir arrive très vite et je mange devant la télé du salon. Pendant que je mange, je vois mon chien se lever et aller vers la porte. Souvent quand mon chien se lève pour aller devant la porte, c'est qu'il a entendu une voiture qui se gare et qu'il croit que c'est mes parents. Je regarde par l'œillet de la porte et je vois une ombre marcher vers la porte. Malheureusement, je vois à peu près la personne, un homme aux cheveux courts, faisant à peu près 1m79, c'est très précis le 79, sauf que ce n'est ni mon père ni mon frère, vu qu'aucun des deux n'est censé rentrer ce soir-là et encore moins seul. J'éteins alors la lumière du salon ainsi que la télé et je monte dans la salle de bain à l'étage avec mon chien. J'entends quelqu'un toquer à la porte en disant « Ouvrez-moi, je n'ai pas de voiture pour entrer chez moi ». Je comprends alors que cet homme ment, vu que je l'ai vu sortir de sa voiture. Durant quelques minutes, rien ne se passe jusqu'à ce que j'entende le monsieur frapper plus fort en essayant de baisser la poignée. Je commence à pleurer de peur de ce que cet homme pourrait me faire. J'entends alors une vitre se briser. Je me souviens de ne pas avoir fermé le volet de la cuisine qui donne sur la porte d'entrée. Je sors directement mon téléphone et appelle ma voisine qui appelle la police et dit qu'elle me rejoint dans quelques minutes en me disant de rester cachée. L'homme monte les escaliers et toque à la porte de la salle de bain en disant « Je sais que tu es là ». C'est flippant. Mon chien aboie en l'entendant et l'homme rigole en donnant un gros coup de pied dans la porte. Il en donne un deuxième, puis un troisième, avant que la porte ne cède et que le verrou tombe par terre. Samy saute sur l'inconnu en lui mordant le bras. Je réalise qu'il faut que je prenne quelque chose. Je prends alors un déodorant que j'ai trouvé sur une étagère et l'asperge sur les yeux de cet homme. Il tombe au sol et mon chien continue de le mordre. Ça c'est vraiment, elle a vraiment bien fait. Une sirène retentit et plein de policiers rentrent dans la maison et prennent en otage l'homme. Enfin, je pense que là, elle voulait dire qu'il l'arrête. Je prends mon chien et le tiens de peur qui s'enfuit, sachant que la police a laissé la porte ouverte et que ce n'est pas la première fois que Samy s'enfuit. Les policiers appellent mes parents pour qu'ils reviennent. Nous n'avons pas eu de nouvelles pendant quelques jours jusqu'à ce que mes parents reçoivent un appel de la police leur expliquant la situation. Cet homme était recherché pour viol et agression sur mineur. Il aurait toqué chez plusieurs personnes mais sans réussite, jusqu'à la nôtre, où il aurait vu par la fenêtre de la cuisine la lumière de la télé allumée. Il en a alors profité. Voilà, c'est la fin de cette troisième et dernière histoire. Je trouve qu'elle a eu plutôt de bons réflexes avec cette histoire de déodorant, comme ça la personne elle voit plus rien, elle tombe par terre. Le chien l'a beaucoup aidé, heureusement qu'il était là aussi. Et en fait, déjà à 10 ans, elle n'a pas à être seule et voilà, c'est juste ça en fait. À la base, il faut pas laisser les enfants seuls comme ça, même si elle est débrouillarde. Et j'imagine pas à quel point elle a été flippée quand elle a compris que c'était une tentative d'agression, de viol sur mineur. C'est vraiment horrible. Je suis contente qu'il lui ait rien arrivé en tout cas. Et ses parents, quand ils sont rentrés, ils ont dû être hyper inquiets de tout ce qui s'est passé. Enfin voilà. C'est fini donc pour ce thread Reddit, ça fait 20 minutes que je suis en train de filmer, j'espère que la vidéo va sortir plus courte que ça, mais apparemment on aime bien que je fasse des formats longs, donc au final je sais pas, je ne sais plus, dites-moi en commentaire si vous préférez des vidéos courtes ou longues, vraiment dites-le moi s'il vous plaît, c'est important, et dites-moi aussi quelle a été votre histoire préférée parmi ces trois-là.
Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, surtout si vous avez regardé jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous, faites attention à vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!